Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur BPDU Facturation Bâtiment sur jeanpierrevillatte.com sur une nouvelle thématique. Donc là, nous allons vraiment aborder cette notion d'éléments, puisque dans le bâtiment, on ne parle pas d'articles, mais d'éléments. Et avant de voir donc les éléments, on va voir un tutoriel sur les familles d'éléments, parce que vous allez voir que c'est vraiment très important de bien réfléchir donc à la création de familles. Alors, là, en plus, je suis venu volontairement dans la version de démonstration pour vous donner de la matière, justement pour bien réfléchir à la création de vos familles d'éléments. Donc, quand on est ici dans le menu bibliothèque, vous avez ici famille d'éléments. Alors, vous allez voir que les familles d'éléments ont deux intérêts. C'est un intérêt pour votre statistique par rapport au chiffre d'affaires. Par exemple, là, nous sommes dans une entreprise de bâtiment général qui fait de la peinture, carrelage, plaquiste, électricité, plomberie. Et bien, ici, par rapport aux différents éléments donc, qui vont être utilisés pour ces prestations, il y a donc une famille par type, je dirais, de prestations. Donc, comme ça, à la fin du mois, eh bien, donc, cette société saura exactement comment est réparti son chiffre d'affaires dans la peinture, dans le carrelage, électricité ou plomberie. Et l'intérêt également, c'est que quand vous créez une famille, donc on va prendre par exemple la peinture, et bien quand vous affectez ici un grand nombre d'informations, elles vont s'affecter automatiquement sur tous vos éléments. Alors là où c'est vraiment très intéressant, ça c'est sûr, c'est dans l'onglet comptabilité. Pourquoi? Imaginons donc vous êtes une entreprise où vous avez je ne sais pas combien de pots de peinture, d'éléments de peinture. Et bien si vous n'aviez pas créé une famille par exemple, comptablement sur chaque élément il faudrait remettre les comptes comptables. Alors que si vous définissez déjà une famille peinture, et bien rien qu'ici, si vous avez 100 éléments de la famille peinture, il va le faire automatiquement sur tous vos éléments. Donc rien que ça déjà ça a un intérêt, donc c'est un intérêt aussi pour les statistiques, pour la comptabilité. Et ici après vous voyez pareil, donc si on définit des emplacements, alors là bon, je vais prendre par exemple le local 1, et bien après effectivement tous vos articles peinture par exemple seront au niveau du local 1, comme ça vous n'aurez pas à le faire. Après c'est un intérêt aussi, alors on verra un tutoriel sur tout ce qui est éco-contribution, mais par rapport donc à une activité même dans le bâtiment ou même dans tout ce qui est climatisation par exemple, ou tout ce qui est frigo, et vous êtes donc soumis à l'éco-contribution. Si vous avez déjà mis une famille de un barème, et bien ici automatiquement tous les articles vont avoir donc le barème éco-contribution. Donc les familles éléments, sincèrement il n'y a que des intérêts à penser à bien les créer, puisqu'après vous allez vraiment gagner du temps sur vos éléments et vous aurez vraiment des informations de statistiques de chiffre d'affaires, je dirais, qui sont intéressantes par famille. Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel sur la création des éléments.